Salut à tous, c'est Nono et aujourd'hui on se retrouve pour encore une vidéo review des internautes. Donc je suis très content de la faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est une des premières de l'année 2014 où je fais justement une vidéo avec la voix. C'est une vidéo vocale. Ça, j'en fais beaucoup moins en ce moment, c'est vrai, je le reconnais, mais c'est vrai que j'arrive pas trop à trouver le temps. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très très bonne année 2014 et que vous ayez plein de jeux et que vous ayez surtout la santé. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo de Batman, vous l'aurez remarqué parce que forcément ça sera marqué dans le titre. Et voilà, je voulais donner des commentaires justement que vous avez émis sur internet. Et ma foi, il n'y a que des bons commentaires, donc c'est vrai que cette fois ça va être moi qui va jouer un peu le rôle du méchant, parce que c'est vrai que il y a vraiment que des bons commentaires. Donc là, c'est des commentaires uniquement sur le jeu Wii U. Donc on va commencer par le premier, hein. Il nous dit qu'il a l'honneur, donc son pseudo c'est Wii U tout simplement, et il nous dit qu'il a l'honneur de pouvoir faire le premier avis, et ça sera un vin, vraiment génial, un 20 sur 20, hein, pas un vin à boire. Euh, donc c'est vraiment génial, les graphismes sont juste parfaits, la scénarisation, le scénario, il a marqué, le scénario est recherché, donc il voulait dire le scénario. On dirait presque un film, les boss sont géniaux et les ennemis sont très bien. Même s'il n'y a pas de multijoueur, effectivement, il est bien nul. Le gamepad donne une touche que seule la Wii U peut avoir. Je donne donc une très bonne note pour un très bon jeu. Donc c'est vrai que c'est un bon jeu. Mais pour ma part, son défaut, c'est l'originalité. Voilà, c'est qu'il y a très peu d'originalité. À la limite, entre le Arkham Asylum et le Arkham City, la différence était vraiment dans la taille de la map. Et vraiment dans quelques innovations, mais vraiment, on sortait d'un milieu confiné sur pratiquement une ville qui était celle d'Arkham. Et là, c'est vrai qu'on se retrouve dans Gotham, dans tous les tests, ils disent que c'est plus grand, mais moi, j'en ai vraiment pas l'impression. Je sais pas si je suis le seul, hein, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, mais pour moi c'est pas plus grand qu'Arkham City. C'est au moins du même niveau, voire un peu plus petit. Hein. Je suis désolé, après j'ai vraiment pas eu cette impression. Peut-être qu'ils ont calculé qu'il y avait plus de sous-sols, mais il y a déjà des sous-sols hein, dans Batman Arkham City. Hein. Donc pour moi vraiment, son défaut est dans l'originalité. Voilà, c'est le troisième opus, même si chronologiquement ça reste le premier. C'est un opus pour moi qui manque d'originalité comparé à ses prédécesseurs. Alors Nocturi, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben lui aussi il met un 20 sur 20. Alors rien à dire, ce jeu est magnifique, étant fan de la série je ne suis absolument pas déçu. Il est parfait, malheureusement l'optimisation du gamepad est moins poussée que dans le précédent volet. Et les combats des boss ne sont absolument plus stratégiques, mais le côté plus dark de Batou reste bien la mise. Rattrape bien la mise, pardon. Je sais pas pourquoi je dis reste. Oui, donc il a raison. C'est vrai que le jeu au gamepad, moi qui ai fait les deux premiers volets sur PS3, c'est vrai que ça donne vraiment un sens le gamepad pour les scènes de crime. Hein. Mais bon, après, ça peut très bien se faire à l'écran principal. Hein. Mais c'est vrai que ça donne une touche un peu plus... un peu plus immersive, j'ai l'impression, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un gadget à Batman et de chercher des trucs, même si, ouais voilà, en fait on peut gérer que la gyroscopie, parce qu'après tout ce qui se fait sur l'écran du gamepad, eh ben, peut se faire sur l'écran principal. Qu'est-ce qu'il nous disait? Oui, hein, le côté dark de Batou, pour moi, ça reste un point faible. Ça reste un point faible, pourquoi? Parce que on me disait qu'il était dark, on me disait qu'il allait être énervé, qu'il y aurait des erreurs de jeunesse dues à la nervosité. Ben pour moi non, je suis désolé. C'est vrai qu'il est un peu plus nerveux, mais voilà, je m'attendais à beaucoup plus, ou en tout cas, il reste quand même expérimenté, hein, c'est clair et net. Hein. Pour ça, il n'y a pas photo.
Qu'est-ce que nous dit Halo? Halo, il met un Halo You. Halo You, avec un U donc. Il met un 18 sur 20. Et il nous dit que c'est un excellent jeu, les graphismes sont très beaux et la jouabilité est jouissive. Comme Arkham City, la durée de vie est énorme avec tout le contenu, la bande de son déchire et le scénario est bien ficelé. Seul regret, le multijoueur absent dans cette version. En bref, Batman Arkham Origins sur Wii U est un excellent jeu. 18 sur 20 mérité, je le conseille vivement. Donc oui, qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant? Un scénario bien ficelé. Oui, c'est vrai que dans tous les sites, dans toutes les sites de presse vidéoludique, le scénario a été un peu taillé, mais au final pas du tout. Franchement, je trouve qu'il est très bien ficelé. Il a raison. C'est un très bon scénario. Il y a des trucs dont on voit pas venir en fait. Et pour moi, c'était un peu. C'était un peu à la, comment il s'appelle, à la John Woo, avec un système de personnages cachés. C'est vraiment bien ficelé, je trouve. Voilà, j'ai vraiment bien apprécié, dont la personnalité du personnage de l'ennemi principal pour moi a été surdéveloppé et ça lui va très très bien. Franchement, j'ai vraiment apprécié cet ennemi principal que vous pourrez trouver dans ce jeu. Un excellent jeu. Oui, il manque le multijoueur sur la version Wii, mais apparemment il est nul, donc ah, on peut passer outre. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, bon, donc je l'ai fait qu'en ligne droite hein, pour le moment, donc je me suis pas encore attardé dessus. Voilà, je l'ai fait en ligne droite, mais franchement niveau scénario, moi ça m'a plu. Personnellement, c'est un bon scénario. Nepter, il lui met une 19 sur 20. Mettre 20, c'est dur parce que après les trolls vont venir et dire mais aucun jeu ne peut avoir 20. D'accord, oui on le sait, il y a toujours des trollers de toute façon. Alors je continue. Mais franchement c'est le premier Batman que je fais de la trilogie. Et en plus ce n'est pas du tout mon style de jeu. Eh ben je reste tout simplement sur le cul. Il est excellent. Il est tellement bien que l'on plonge carrément dans le jeu. Plus d'une fois je me suis dit tiens je vais faire une partie de Batman vite fait 1 heure. Et puis du coup ben tiens il est 4 heures du matin. Aïe, le boulot après c'est dur. Wow, vraiment excellent. Donc oui au niveau bande originale, franchement les sons, les musiques sont vraiment sympathiques. Il y a des musiques orchestrales qui collent vraiment à la série. Pour ça il n'y a pas de souci, on se croirait vraiment dans un des films Batman. Je me croirais dans les Simpsons. Batman Begins, Batman Dark, c'était quoi? Dark Knight et le dernier Batman Rising, je crois, Rises, Dark Rises, je sais même plus c'est quoi le titre du troisième Batman. Voilà, vraiment l'ambiance musicale nous rapproche vraiment du film et c'est vraiment de très belles orchestrations qui nous ont sorti dedans. Alors TDK Mouse, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit après avoir terminé le jeu 2 fois, partie normale et partie plus, je peux dire que ce nouveau Batman est vraiment une merveille. Malheureusement, je lui retire 2 points en raison du gamepad moins exploité que pour Arkham City. Ah bon, ça je savais pas, je pensais que... Là c'est moi qui parle. Donc vaut mieux que je parle à la fin. Avait fait un travail remarquable sur la mouture Wii U. Nous étions en droit d'attendre qu'il garde le même système. Quelle surprise de découvrir ce qui faisait le charme unique de la version Wii U d'Arkham City et a disparu dans Arkham Origins. On va lire la suite. Oh là, il a fait un pavé, hein. Oh con. Au-delà de ça, le jeu est vraiment somptueux de par ses graphismes, mais aussi pour son histoire prenante et ses doublages fort maîtrisés. Entre parenthèses, pour moi, là c'est moi qui le dis parce que sinon je vais oublier, la voix du Joker a changé. Mais bon, après on s'y habitue. C'est un plaisir de retrouver Adrien Antoine pour la voix de Batman.
J'ai eu peur que ce soit remplacé dû au fait que l'on ait affaire à un jeune chevalier noir. Ensuite, on perd l'excellent Pierre Athé, mais on y gagne le tout autant excellent Stéphane Rochinski sur la voix du Joker, tu vois, j'en parlais avant. Surtout qu'il n'est pas novice dans le doublage de ce personnage puisque c'est à lui que l'on doit la VF de Joker version Lecter dans le sud. Ah, c'était la voix. Ah, je me disais, c'est la voix de Dark Knight. Ok, c'est la voix du Joker de Dark Knight le film de Chris Nolan. Ok, je reprends la lecture ainsi que celle du Joker dans Injustice. On a une fois de plus et heureusement le droit au parfait Philippe Pétieux pour le pingouin. Ouais, c'est vrai que le pingouin c'est toujours la même voix. Et mention spéciale à Jérémy Covilto pour la voix de Bane. Un plaisir sans nom, vu qu'il est la voix française de Bane dans The Dark Knight Rises. C'était Rises, hein, c'est ça. Du même Christopher Nolan. Les autres doublages sont eux aussi parfaits. Ah, c'est vrai que la voix de Bane ressemblait. Ok, un jeu véritablement complet de par son histoire mais aussi par ses quêtes annexes ainsi que la carte défi. Le DLC initiation est pas trop mal, j'en attendais un peu trop car je voulais quelque chose de scénarisé dans la veine de Harley Quinn se venge. Or là, nous avons le droit à un défi scénario, mais bon, c'est tout de même un excellent plaisir que d'incarner Bruce Wayne et non Batman façon Batman Begins. N'oublions pas non plus le fait d'incarner Deathstroke qui est également parfait, mais si le fait de ne pas avoir accès à toute sa panoplie est dommage quand on sait qu'il utilise des armes à feu et un sabre. Et oui, hein, c'est vrai que c'est un très bon commentaire là, hein, et il lui a mis 18 sur 20. Par contre, je savais pas que la version Origins était moins performante au gamepad en fait. Il y a beaucoup moins d'options apparemment. Donc est-ce que ça veut dire que je dois me refaire le Arkham City sur Wii U? À vous de me le dire. Bat Papa qui a mis un 20 sur 20, rien à dire. Parce qu'il n'y a rien à dire et que le jeu est tellement bien qu'il n'y a rien à dire. Les combats, il n'y a rien à dire, les cinématiques sont belles, il n'y a rien à redire. Quant au mode histoire, il n'y a rien à en redire. Je dirais pour finir qu'il n'y a rien à en redire. Il est pas mal celui-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau des cinématiques, par contre, quand c'est les vidéos encodées, j'ai remarqué quand même une ligne verte tout en bas. Très fine, hein, mais elle se remarque et j'ai l'impression qu'elles ont été compressées, hein. Bon, après c'est un support DVD, donc j'imagine qu'elles doivent être plus belles sur PS3. Ça c'est mon regret aussi de ce jeu. Batman, ensuite on a Osef, 15 sur 20. Ah tiens, c'est la moins bonne note du jeu. Batman Arkham Origins sur Wii U est un jeu d'action-aventure se déroulant quelques années avant les deux précédents épisodes. Le joueur y incarne un Batman plus jeune luttant contre de nombreux super-vilains comme un certain Deathstroke. Ok, Fafao. Encore un excellent Batman sur Wii U. Le gamepad apporte tellement d'immersion et de fun qu'il s'agit certainement de la meilleure version. Les combats sont toujours aussi dynamiques et la liberté d'action vraiment agréable. Pas le meilleur opus, mais une très bonne cuvée, comme on dit. 19 sur 20 par ce Fafao. Donc voilà, c'est très très bien résumé par ces commentaires. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2014 et bien sûr la santé avant tout. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.